Dans cette vidéo, on va vous montrer comment avoir un bon cadre et une bonne connexion avec votre partenaire. Et dans une seconde partie, on va vous expliquer un peu plus dans les détails comment avoir le rythme. Donc pour la connexion avec votre cavalière, il faudra être ni trop souple, ni trop tendu. Un équilibre entre les deux. Voilà. Donc le principe, vous allez prendre, voilà, si vous avez la chance d'avoir votre cavalière avec vous, vous allez faire un petit mouvement comme ça, d'abord vers l'avant, sans marcher, sans les pas. Et comme ça, vous allez vraiment faire un cadre qui fait que quand vous allez ouvrir d'un côté ou de l'autre, votre cavalière va suivre. Voilà. Donc très légèrement, faut pas trop forcer. Donc il faut ni être très loin, ni être très près. Voilà. Les cavalières, faut que vous imaginiez tenir un journal plié sous votre bras. Le but c'est que les coudes se lèvent pas trop. En fait, c'est bien de garder l'avant-bras horizontal par rapport au sol. Donc au rock, en général, on peut guider avec les deux mains, c'est possible. Donc d'abord, avec la main gauche, c'est surtout avec cette main-là qu'on va guider. Et puis en support, avec la main droite. Par exemple, quand on est en position fermée, comme ceci, donc la main du cavalier est à peu près ici. Donc je répète pour la connexion, ni trop souple, voilà, ni trop tendu. Vous mettez pas trop bas, pas trop haut, vous restez détendu, voilà, à peu près à cette hauteur-là, au niveau du bassin. Et voilà, vous gardez donc le cadre. Petit à petit, en dansant, vous allez trouver le bon dosage. Et ça dépend des partenaires aussi. Donc, au niveau du cadre pour la cavalière, vous posez votre main sur l'omoplate du cavalier, pas sur son bras ni sur son épaule, c'est vraiment un entre-deux. Et ça permet d'avoir une bonne connexion au niveau des coudes. Comme ça, dès qu'il bougera ce bras-là, qui est son bras droit, vous sentirez de suite et ça vous permettra de bouger en même temps. Voilà, vous sentirez mieux ce que le cavalier vous demandera de faire. Quand vous dansez en social, les cavalières, mais je pense que c'est aussi le cas pour les cavaliers, euh, comme tu l'as dit, il y en a qui dansent de manière plus ferme et d'autres plus souple. Faut que vous ayez à l'esprit que si c'est inconfortable, c'est qu'on essaie de vous faire passer un message. C'est-à-dire que si le cavalier est très ferme avec vous et que c'est pas confortable pour danser, ça veut certainement dire que vous êtes trop souple et qu'il n'arrive pas à vous guider. Donc, faut se recentrer et essayer de bien avoir son cadre. Donc pour le cadre, on appelle ça la résistance. Pour n'importe quelle passe, la cavalière, vous remarquerez qu'elle a toujours la main qui est à peu près à ce niveau-là. Elle a toujours ses mains à ce niveau-là. Elle les garde comme ça, levées. On appelle ça l'appel de main. Donc, euh, elle aura toujours sa main à disposition pour vous la récupérer. Surtout après une passe où la connexion est rompue. Et vous, toujours, vous ayez le réflexe de faire la même chose pour récupérer la main. Donc, pour l'appel de la main, c'est très important pour que vous puissiez enchaîner ensuite la prochaine passe qui vient après. Un point important pour les cavalières, pendant la danse, elles doivent toujours regarder leur cavalier. Comme ça permet d'être vraiment attentive au guidage. Donc le guidage qui se fait avec le haut du corps, on voit l'orientation des épaules, ça peut indiquer Voilà. euh, où il veut nous faire passer. On sait qu'on va passer à côté de lui. Si les épaules s'orientent comme ça, on sait qu'on passera sur notre droite et inversement sur notre gauche. Et autre chose, ça permet aussi de bien visualiser l'appel de guidage. Euh, Par exemple, si on a fini un tour, et que c'est cette main-là qui est tendue, c'est notre main droite qu'on va donner. En priorité, on donne toujours notre main droite. Du coup, si le cavalier a fait un appel de main classique, c'est-à-dire votre main droite dans sa main gauche, il peut aussi vous tendre sa seconde main et dans ce cas-là, vous lui donnez votre main gauche. Et ça, c'est le début de plusieurs passes aussi. Donc c'est Voilà. important de regarder son cavalier parce qu'il va vous donner plein de petits indices sur la passe qui va suivre.
Donc, pour améliorer votre guidage, on va vous proposer deux petits exercices. D'abord, pour vous améliorer sur le guidage avec la main gauche et le guidage avec la main droite, celle qu'on aura dans le dos de la cavalière. Donc, si on fait l'exercice à partir de l'ouverture, d'abord la main gauche. On est en position fermée. On va faire l'ouverture haute. Donc, si on se concentre que sur la main gauche, on va lâcher la position avec la main droite. On va enlever notre main droite, faire seulement avec la main gauche. Donc, si on fait l'ouverture haute, ça va donner 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Juste avec la main gauche. On le refait doucement. Maintenant, avec ce point de vue-là, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Maintenant, du point de vue derrière, ça va donner 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Comme d'habitude. Voilà. Après, on se replace de toute façon. La cavalière, elle sent bien que sur le 1, avec la main gauche, il nous pousse vers l'arrière, après il nous ramène vers l'avant, et ensuite il nous fait passer sous notre bras. Voilà. Juste avec la main gauche, on est capable d'assimiler toutes ces informations-là de position. Exactement. De base au rock, on guide avec la main gauche. Il y a d'autres danses, des variantes du swing, on utilise la main droite. Mais parfois, au rock, c'est bien d'utiliser la main droite, ça permet d'être plus confortable dans la connexion. Et surtout, si on est à une soirée sociale, ce sera beaucoup plus simple de danser avec plusieurs cavalières. Parce qu'on aura les deux façons de guider, main gauche et main droite. On pourra s'adapter à chaque cavalière, tout simplement. Donc maintenant, seulement avec la connexion de la main dans le dos. Donc on va faire pareil. Donc sur le 1-2, on va s'aider de la connexion qu'on a avec les coudes, juste derrière là. Ça fait que si je veux donner comme information à la cavalière de reculer en ouvrant le cœur, d'habitude j'ouvre avec la main gauche. Là, pour donner la même information, je vais reculer. Du coup, ça va lui donner l'information de faire son pas en arrière. Donc si je le fais, ça donne 1, 2. Si je le monte de ce point de vue, ça donne 1, 2. Alors, si je le fais entièrement, ça donne 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si je le refais, donc 1, maintenant je pousse, 3 et 4, 5 et 6, je l'aide à tourner en mettant ma main, donc j'avais la main à peu près ici. Maintenant, je vais la décaler vers sur l'omoplate pour l'aider à tourner. Parce que si vous la laissez au milieu, ça l'aidera pas à tourner tout simplement. Il faut la décaler un petit peu sous l'épaule. Voilà. Ça va l'aider à tourner. Donc si je le remontre de ce point de vue-là, derrière, ça va donner 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc pour la cavalière, pour bien sentir la connexion dans cet exercice, il faut qu'elle fasse comme si son dos était aimanté à la main du cavalier. C'est-à-dire que quand il recule sa main, il faut la suivre, en fait, tout simplement. Voilà. Exactement. Donc c'est ça, en fait, qui va permettre de donner le 1-2. C'est quand le cavalier recule, on suit sa main, il pousse, bah forcément, là c'est plus facile quand il pousse parce que ça nous donne l'élan pour avancer. Voilà. Mais on doit aussi sentir la connexion quand il décroche la main et qu'on doit suivre. Exactement. Donc pour le mouvement de reculer, ce sera la main qui va vous décoller un petit peu la main du dos. Et si vous voulez avancer, vous poussez doucement. Donc si on remonte de ce point de vue, ça donne 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc ensuite pour la cavalière, donc l'exercice avec les deux connexions avec la main gauche et avec la main droite, vous pouvez vous entraîner en fermant les yeux et vous laisser guider par le cavalier. L'intérêt de cet exercice, c'est que les cavalières, elles ne peuvent pas anticiper vu qu'elles ont les yeux fermés.
Donc elles sont obligées de se laisser guider. Voilà. Parce qu'en général, elles cèdent de l'emplacement où se trouve le cavalier, par rapport au niveau des épaules, de la main, et elle sait à peu près ce que le cavalier voudra faire. Du coup là, au moins, elle devra être attentive à ce que le cavalier va lui donner comme information. Autre intérêt de cet exercice pour les cavaliers, du coup, c'est que comme la cavalière a les yeux fermés, si elle triche pas normalement, elle va simplement avancer sur sa ligne de danse. Donc le cavalier est obligé d'être galant et de s'écarter de la ligne de danse, sinon elle va lui rentrer dedans. Parce que là, elle ne pourra pas le voir visuellement, donc le cavalier est obligé, oui, de se décaler. Voilà. Donc maintenant, pour s'exercer, on va faire un petit exercice pareil. Votre cavalière va avoir les yeux fermés. Et là, pour l'exercice, on va glisser des petites passes très simples, l'aller simple et l'alterner, pour que elle s'habitue, voilà, à la sensation du guidage. Donc je vais compter en même temps. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 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 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 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 Donc dans cette seconde partie, on va vous parler du rythme, le rythme dans les musiques. Alors un petit rappel pour le fonctionnement. Dans les musiques en général, elles sont construites avec 8 temps. Tous les 8 temps, c'est une période dans la chanson qui recommence. C'est une mélodie de base qu'on a en fond et elle recommence tous les 8 temps. Pour ce qui est du rythme, tout le monde est capable de l'avoir, de le percevoir. Ça s'exerce petit à petit. Donc pour vous donner un point de repère pour partir sur le 1 de n'importe quelle musique, vous allez repérer les 8 temps en fait. Les 8 temps qui se répètent. Surtout le début d'une chanson, ça s'entend en fait quand ça va partir. Avec l'habitude, vous allez le retrouver. Et puis encore mieux, si vous connaissez une chanson, vous l'étudiez et vous trouverez le moment où partir. Donc voilà, le rythme, vous l'avez tous dans la peau. Il faut juste s'entraîner. Petit à petit, vous serez de plus en plus à l'aise. Et le fait de danser, ça renforcera votre tendance à être dans le rythme. Donc là, il y aura 8 temps. Dès que ça va commencer, et puis la musique va commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 5 et 6. 1, 2, 3 et 4, 5. 1, 2, 3 et 5 et 6. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour la musicalité, entraînez-vous sur des chansons pour avoir le rythme. Par exemple, moi, ce que j'avais fait au tout début quand j'ai appris le rock, j'écoutais des chansons plus ou moins rapides et puis je faisais le pas de base dessus. Du début à la fin, je m'entraînais à faire les pas de base. Pas de base avec l'alterné et l'aller simple. Le tour si je me sentais. Et puis je faisais ça tout le long de la chanson. Jusqu'à ce que ça devienne automatique. Voilà. Que ma mémoire retienne les mouvements. Que je le fasse sans réfléchir. Une fois que j'ai fait ça, ben, j'étais beaucoup plus à l'aise pour
voir les paquets de 8 ans dans les chansons. Et ensuite, c'est facile de gérer les breaks. Parce que des fois, dans les chansons, vous avez un couplet, et puis entre deux couplets, il y a par exemple 4 temps où vous avez rien. Il n'y a pas de son, enfin, il n'y a pas de note. Ça s'arrête subitement, puis ça reprend. Donc, à force, ça vous aidera aussi à gérer les breaks. On vous montrera des exemples un petit peu plus tard dans une autre vidéo. L'avantage du rock à 6 temps, c'est que ça se danse sur la plupart des musiques, Mm. sauf quelques exceptions. Mais déjà pour commencer, vous pouvez utiliser la playlist en description. Il y a des musiques lentes, pour le début c'est bien, et d'autres à tempo plus rapide quand vous avez un petit peu d'expérience. Voilà, il y a un petit peu de goût, du coup, ça peut plaire un peu à tout le monde. Forcément une musique ou deux qui vous plaira, du coup, vous pourrez bien vous entraîner dessus. Voilà, pour ce qui est du rythme et de la connexion. Commentez, likez et partagez la vidéo, c'est bon pour notre référencement. Alors en attendant la prochaine, abonnez-vous et dansez si ce n'est pas déjà fait.